Passons maintenant à la gestion des classes et des élèves. Il y a une manière simple d'ajouter de nouvelles classes et de nouveaux élèves. Ici, on peut gérer les élèves et gérer les classes. Si je clique sur Gérer ma classe, on peut voir la classe qui nous a été attribuée et on peut ajouter une nouvelle classe en cliquant sur le bouton ici en haut à droite. Si je clique ici, je peux ajouter une nouvelle classe ou je peux importer la classe de notre Google Classroom. Les trois boutons ici nous donnent beaucoup d'autres choses à faire, comme gérer les détails de la classe. Si je clique Gérer les détails, je peux changer le nom de la classe, le niveau d'année, ici, ou je peux ajouter un enseignant que j'ai déjà dans mon école. Les paramètres avancés vont me permettre de déactiver des îles pour les élèves, comme l'île d'aventure ici ou le test de placement. Alors si je clique sur déactiver l'île d'aventure et j'enregistre pour cette classe, les élèves n'auront pas accès pour jouer les activités dans l'île d'aventure et ils ne vont pas le voir sur ses comptes. Les autres options qui nous restent sont également importantes parce qu'on peut modifier le niveau d'apprentissage, on peut modifier la quête hebdomadaire. Alors si c'était 30 minutes, on peut la changer à 45, 60 minutes, etc. Et si on enregistre comme maintenant, ça va changer pour tous les élèves ici. On a aussi le rapport pour les parents. Alors ça, c'est automatiquement sur le site où vous pouvez envoyer aux parents le progrès de leurs enfants et on peut déplacer vers des groupes ou changer les groupes qu'on a déjà créés ici. Deux options pour imprimer les cartes de connexion où on peut regarder le nom d'utilisateur et le mot de passe de notre élève. Le premier plat, c'est ici, imprimer des cartes de connexion. On peut l'imprimer pour chaque élève ou si je clique imprimer le PDF, on va avoir les cartes de tous les élèves qu'on a dans cette classe. La deuxième option, c'est de cliquer ici à gauche et les trois boutons où on peut voir ici la carte de connexion. On peut l'envoyer par email aux parents directement ou on peut télécharger le fichier comme PDF ou l'imprimer. Si je clique imprimer ici, ça va me donner la même dernière étape qu'on a vue ensemble. Beaucoup d'options pour ajouter et gérer des élèves. En cliquant sur le bouton ici Gérer mes élèves, on peut regarder qu'on a imprimé les cartes de connexion pour tous nos élèves dans cette classe, gérer des groupes ou ajouter des nouveaux élèves. Pour gérer les groupes, si je clique sur le bouton ici, je peux ajouter un autre groupe, groupe A par exemple, et je clique pour Sarah et Émilie, ils vont être dans le groupe A. Quand je crée ce groupe, on peut regarder maintenant quand les deux élèves ici sont fait partie du groupe A. Ce qui est également bon, c'est que si on clique sur les trois boutons ici pour chaque élève, on peut voir qu'il y a un certificat pour l'élève pour les motiver encore plus. On peut l'envoyer par email directement aux parents ou on peut télécharger le fichier PDF ou on peut l'imprimer. On peut regarder qu'on a 4 différents certificats pris pour l'amélioration, l'accomplissement, la maîtrise de compétences et pris pour la classe. On peut ajouter un petit mot ou un message ici. Alors, je peux écrire Congratulations et je peux télécharger le fichier. Endroit où on cherche
ou gérer les activités. Le premier, c'est à travers du tableau du bord. On le trouve ici à droite. On peut cliquer ici pour les trouver ou gérer les activités qu'on a déjà données à notre enfant. Et la deuxième place, c'est sur les activités ici. Si je pars sur trouver les activités, je peux chercher à propos de la classe que j'ai. Alors si j'ai CP1 ou CP2, je peux les trouver ici et je peux chercher si je donne pour la classe entière ou pour chaque élève. Et ici, on peut filtrer par le rubrique de Matific et par classe. Si je veux voir les activités de la maternelle aussi, je peux. Juste, je clique ici ou je l'enlève. Et on peut voir ici les noms entiers, la géométrie, mesures, les données statistiques et les fractions. Tout est ici pour nous. Si je clique sur les chiffres, on peut regarder toutes les activités qu'on a à propos d'écrire les chiffres. On peut voir ici, c'est du compréhension conceptuelle et en cliquant ici, je peux jouer comme enseignant moi-même l'activité avant de l'attribuer à mes élèves. À la recherche et à l'attribution d'activités aux élèves. Nous pouvons simplement cliquer sur le bouton Assigner ici ou cliquer sur Paramètres en haut à droite pour avoir plus d'options. Quand on clique sur les paramètres d'attribution, nous aurons différentes options, y compris à la date de début et de fin d'activité, avec la date et l'heure aussi. Ensuite, nous pouvons choisir quand l'attribution doit expirer. Nous pouvons choisir qu'elle expire dans plusieurs semaines ou ne jamais expirer. Ça va donner toujours pour les élèves l'option à pratiquer plus. On peut aussi également planifier cette activité pour qu'elle ait soit en classe ou comme devoir en cliquant sur classe ou sur devoir. Cela vous aiderait autant qu'enseignant à suivre les progrès réalisés en classe et à la maison. La chose qu'on va voir sur notre site enseignant, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord vous donne les informations critiques et essentielles sur les étudiants. Par exemple, leur progrès ici dans le travail attribué par l'enseignant, les activités qu'ils ont jouées et combien de temps ils ont joué ces activités. Ici, on peut voir les élèves qui ont besoin d'aide et les élèves qui excellent parce que on veut donner le travail pour les deux. Ici, on voit les performances de la classe comme une classe et le tableau de classement de notre élève. Alors, comme vous pouvez voir, on n'a pas commencé ici. Alors, on va commencer ensemble et on va donner des activités, on va trouver des activités et gérer les activités de notre étudiant. La classe en direct est une fonctionnalité unique en ce genre car elle nous donne des mises à jour en temps réel de ce que font les élèves. Cela inclut les élèves qui sont en ligne, hors ligne, qui ont des difficultés et qui ne progressent pas. On peut aussi regarder toutes les réponses qu'ils sont en train de faire dans les activités en ligne, les totals de leurs réponses, combien de questions y ont correctement répondu. Nous avons également plusieurs rapports pour aider les enseignants à prendre des décisions formatives sur les élèves. Ça, y compris aussi un test de placement qui attribue automatiquement le niveau de vos élèves lorsqu'ils accèdent à l'île d'aventure. On a des rapports de performance, on a des rapports pour le travail attribué aussi et le tableau de classement dans l'école toute entière.
Bonjour et bienvenue sur Matific. Comme vous pouvez voir, une fois connecté avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe comme un enfant, vous pouvez regarder votre parcours pour obtenir plus de pièces d'or et de récompenses car nous voulons inciter l'élève à apprendre. Après, on part sur Continue et on peut voir les 4 îles qu'on a. La première île, c'est l'île d'aventure. Alors, dans l'île d'aventure, on a ici notre chemin. Dans notre chemin, on peut voir toutes les activités qu'on a déjà jouées, les caractères qu'on a gagnés dans ce chemin, comme Pop ici, et les autres activités qu'on n'a pas toujours découvrir. Allons-y jouer une activité ensemble. On prend la deuxième et on y va. Lorsque on clique sur l'activité, la première chose que nous pouvons remarquer est que la question aura un support audio pour aider les élèves à comprendre la question. Combien d'acrobates vois-tu? Si nous essayons de répondre la première fois, comme maintenant, on remarque que l'écran va trembler car nous voulons réduire l'anxiété liée aux mathématiques et encourager les erreurs pour les enfants. On va leur donner une autre chance pour répondre correctement. Et dans la troisième, quand on essaye, on va avoir un aide qui va leur fournira une indication sur la façon de résoudre la question. Cela va se répéter 4 fois, comme on peut voir ici, pour terminer l'activité. Tu as réussi. Je suis sûre que tu apprécieras cette récompense. Il y a beaucoup de résidences intéressantes avec des trésors uniques comme celui-ci sur l'île. Bonne chance pour les trouver tous. Et voilà. Après, on part à l'autre niveau. Et on a rencontré Pop. Si on appuie sur le travail assigné, on a 3 travails. Les devoirs, les travails de la classe et les travaux assignés par les parents. On peut regarder ici et on peut tous les travaux que la maîtresse nous a donnés et on peut les jouer ici. On a aussi les jours en retard pour terminer les activités. Après, les restants sont la zone d'entraînement et l'arène. Dans la zone d'entraînement, les élèves peuvent voir où se situent leurs compétences en mathématiques et s'entraîner spécifiquement pour celles-ci. Par exemple, s'ils sont faibles en addition, ils peuvent pratiquer des activités d'addition uniquement dans cette zone. L'arène est l'endroit où les élèves sont les plus excités car ils peuvent commencer un jeu avec leurs amis en classe ou à la maison et compétitionner les uns contre les autres. Les enseignants peuvent également créer un jeu pour tous les élèves en classe.